que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc la mission de l'ange de lumière ou encore du Saint-Esprit en venant sur la terre, c'est de prêcher ces trois choses. Le péché, il doit te convaincre en ce qui concerne le péché. La justice, il doit te convaincre en ce qui concerne la justice. C'est quoi la justice? Et le jugement. Maintenant, Jésus lui-même définit les trois choses. Il dit, le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, ne pas croire en Jésus, c'est ça le péché, conformément à Jean 8, verset 24. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc, si tu n'as pas cru ce qu'est Jésus, c'est ça mourir dans le péché. Voilà pourquoi lorsque tu crois ce qu'est Jésus, c'est en fonction de ça que tu prends ton baptême pour le pardon de tes péchés. Donc lorsque le Seigneur dit au ministère, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Les gens n'ont pas compris. Mais pardonner les péchés, c'est quand je te mets dans l'eau. Tu as cru, tu viens auprès de moi, je te mets dans l'eau. Donc ce que je prononce pendant ce moment, c'est ça le pardon de tes péchés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ce n'est pas que tu marches dans la rue, je te pardonne. Non. Le pardon des péchés, c'est le baptême d'eau. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On ne pardonne pas les péchés avec la bouche. Je pardonne tes péchés. Non, tu n'es pas Jésus. Il a dit ça une fois, les pharisiens ont dit, Jésus, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. C'est là où il leur dit que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Donc, cette écriture, dans Jean chapitre 20, verset 21, je vais relire cette écriture. Pour ceux qui nous écoutent. Parce que vous devez comprendre les trois missions de cet ange, l'ange de lumière. Jean chapitre 20, verset 21. L'écriture dit, Jésus leur dit de nouveau, Shalom, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là? Non. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit ce jour-là. C'est une prophétie. Ils ont reçu le Saint-Esprit dans Acte 2, dont le souffle là va se manifester dans Acte 2. Quand on dit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient sous forme de l'ange de lumière. Des flammes semblables à des flammes de feu leur apparurent séparées et se posèrent sur eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc, cet esprit-là, c'est dans lui le prêche, c'est lui qui prêche. Alors, si tu as compris cela, on dit donc, il dit, après ces paroles, il souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Maintenant, il dit, verset 23, très important. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez,
ils leur seront retenus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vases ministériels, donc des hommes choisis dès avant la fondation du monde, par le Christ lui-même, ce sont des instruments par lesquels il prêche la parole. Donc lorsqu'il prêche la parole, tu as la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors tu es touché par la parole. Alors tu demandes le baptême pour le pardon de tes péchés. Alors le fait qu'il te baptise, il pardonne tes péchés. C'est ça ce verset. Ça n'a rien à voir avec les choses que vous avez entendues. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui baptise. Si tu te fais baptiser par une personne qui s'est improvisée dans le ministère de la parole et que le Créateur, le Christ, n'a pas appelé, ton baptême c'est pas le baptême. C'est comme si tu marchais dans le désert avec Moïse et Aaron. Et il y a 3 hommes qui se sont soulevés contre Moïse et Aaron dans le désert. Ces 3 hommes s'appellent Dathan, Coré et Abiram. Ceux qui sont curieux, allez lire Nombre 16. Maintenant, Coré, Dathan et Abiram ont séduit tout le peuple qui est sorti d'Égypte contre Moïse. Et le peuple ne suivait donc plus Moïse et Aaron, mais commençait à suivre ces 3 hommes-là. Donc, Moïse et Aaron sont ceux que Dieu a choisis. Donc, si tu te fais baptiser par Moïse et par Aaron, ou par Aaron, le baptême, Dieu l'approuve. Mais si tu te fais baptiser par Coré, Nathan et Abiram, le baptême n'est pas approuvé. Parce qu'ils n'ont pas été choisis par l'Éternel. Donc l'amour de Jésus pour toi dans cette terre, ce n'est pas toi qui peux trouver la vérité, ma soeur. Non. Mon frère, tu ne peux pas trouver la vérité. C'est la vérité qui vient à toi, comme elle est venue à l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, lui, il était là, il lisait, il ne comprenait pas. L'ange a appelé Philippe. C'est lui l'ange qui prêche la terre. L'ange a dit à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. Philippe se lève, il part, il trouve un homme, il est en train de lire, voilà le prophète Ésaïe. Et Philippe arrive, comprends-tu ce que tu lis? On dit, Philippe commença par ce passage, lui prêcha la bonne nouvelle du royaume. Lorsqu'il vu de l'eau, il baptise l'eunuque éthiopien. Pareil pour Corneille. Qui est entré chez Corneille? Un ange du Seigneur. C'est lui qui dit à Corneille, Corneille, va appeler Pierre. Va appeler Pierre. Parce que Dieu vous connaît. Vous les enfants de Dieu, Jésus vous connaît. Et comme il te connaît, ne t'inquiète pas. S'il n'y a que 2 hommes ou un seul homme sur les 8 milliards d'habitants sur la terre, le Seigneur organisera la circonstance pour que tu le rencontres. Mais si tu ne le rencontres pas, Dieu ne te connaît pas. S'il te connaît, il te guidera vers lui. Ou alors il l'amènera vers toi. Voilà comment il fonctionne. Alors, lorsque tu as donc compris ça, je viens donc avec toi dans Apocalypse, chapitre 14, verset 6. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? L'Écriture nous dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée.
Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les sources d'eau. Donc, qui prêche l'humanité, c'est un ange. Ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas prêcher la parole. La parole est codée pour l'homme. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. En d'autres termes, c'est l'ange qui prêche. C'est le pourquoi cet ange-là, c'est lui qui est entré chez Corneille. Est-ce que tu peux comprendre ce que je te dis là? L'ange-là, c'est lui qui a la mission de prêcher l'évangile éternel à toute la terre. Alors, montrons comment il entre chez Corneille. Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup de mal au peuple. Il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi. Donc Corneille panique. C'est quoi ça? Il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Regardez Seigneur avec grand S. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Alors comme il s'est souvenu, envoie maintenant à Joppé. Envoie maintenant à Joppé des hommes. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Mais l'ange, tu es là, non? Prêche à connaître la parole. Baptise-le et donne-lui le Saint-Esprit. L'ange ne travaille pas comme ça. L'ange travaille au travers des hommes choisis. Pierre est choisi. Donc si Pierre n'est pas là, Corneille, tu ne seras pas sauvé. Alors envoie des gens pour que Corneille, pour que Pierre arrive. Alors, Pierre, sachant que Corneille est romain. C'est un impur selon Israël. Alors l'ange sait que Pierre ne va jamais accepter de venir chez Corneille. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc, verset 4, verset 6, verset 6, il est logé chez un certain Simon, coréen, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs, un soldat pieux d'entre de ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir donné après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit. Donc, comme par hasard, Pierre monte sur le toit pour faire quoi? Vers la 6e heure pour prier. Mais non, ce n'est pas Pierre qui veut prier. C'est l'ange qui l'appelle dans la prière. Vous pouvez être comme ça et subitement, vous sentez une envie pressante de prier. C'est le Seigneur qui vous appelle. Ouais. Donc, Pierre donc est appelé. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où il se trouvait tous les quadrupèdes, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi,
Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, Seigneur avec grand S, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix lui fit dire, encore, la voix se fit entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Alors, la nappe, c'est quoi? Et les animaux sur la nappe veulent dire quoi? La nappe, c'est la maison de Corneille. Et les animaux sur la nappe, ce sont tous les gens qui vivent dans la maison de Corneille. C'était des impurs. Voilà donc pourquoi Pierre refuse de manger les animaux impurs parce que c'est interdit selon la loi. Donc Pierre montre à l'ange que moi je pratique la loi de Moïse. Et verset 18, il demandait verset 14. Mais Pierre dit non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé, rien de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'informèrent de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, donc Pierre réfléchit. Est-ce que ce n'est pas une ruse de Satan ça? Dans la loi, Dieu dit bien qu'on ne mange pas les animaux impurs. Mais si c'est Dieu, comment est-ce que Dieu peut me demander de manger les animaux impurs? Donc il médite, il examine. Alors, pendant qu'il examine, l'Écriture dit donc, dès que les 3 hommes envoyés par les hommes qu'on a envoyés arrivent, on dit, et comme Pierre était à réfléchir à la vision, l'Esprit lui dit, l'Esprit, c'est écrit avec quoi? Avec quelle lettre dans votre Bible? Avec un E majuscule. Et le E majuscule ne fait que référence à Dieu. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc, dans Acte 10, qui a dit à Corneille, envoie des hommes à Jopé? C'est l'ange. Maintenant, ici, l'ange donne la précision à Pierre en disant que c'est moi qui les ai envoyés. L'Esprit. Et voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Maintenant, Pierre se lève donc, il part. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Voilà. Franchement, je suis fatigué des pigeons. Les anges sont des êtres au service de Dieu. Vraiment. Mais tu ne lis pas toi-même? Certes, Dieu a des anges, mais il y a l'ange supérieur dans lequel les anges eux-mêmes veulent plonger les regards. Je vais te lire le verset là, parce que moi je suis fatigué des pigeons. Vraiment, il faut avancer. Voilà, je prends 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. L'Écriture dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux.
et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et de la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Tu as compris? Donc là, il y a les anges qui veulent plonger le regard sur l'ange de lumière. Donc les prophètes ont prêché par l'ange de lumière. Les apôtres, dont Pierre, va aussi aller prêcher par l'ange de lumière. Voilà pourquoi l'ange de lumière dit à Corneille, lève-toi, envoie des gens, fais venir Pierre. Quand Pierre va commencer à prêcher, ce sera moi l'ange, au travers de Pierre, qui va parler. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Moi, je suis fatigué des pigeons et des totos spirituels. L'ange qui a prêché au travers les prophètes, c'est le même ange qui va prêcher au travers de Pierre. Voilà pourquoi il exige qu'on appelle Pierre. Il aurait pu lui-même enseigner Corneille. Corneille, je t'enseigne Jésus, ainsi de suite. Mais pourquoi il exige qu'on appelle Pierre? C'est pas possible. En tout cas, ceux qui comprennent, comprenez. Ceux qui ne comprennent pas, j'avance. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre se releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Donc les personnes réunies, ce sont les animaux que Pierre a vus sur la nappe, dans la vision. Il trouva beaucoup de personnes réunies. Mais il trouva beaucoup de personnes réunies. Verset 28. Vous savez, leur dit-il, c'est Pierre qui parle maintenant. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris. Maintenant, tu comprends qui est cet ange. C'est Dieu. Jésus-Christ. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez fait chercher. Corneille dit, donc Corneille commence à lui raconter les circonstances. Alors, au verset 34, alors Pierre ouvrant la bouche. Maintenant, celui qui va parler là, ce n'est plus Pierre. C'est l'ange au travers de Pierre. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et de Jérusalem. Ils l'ont tué et l'ont pendu au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles juifs qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et prophétisaient Dieu. Et prophétisaient. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Esprit Saint prêche au travers de Pierre et l'Esprit Saint descend sur Corneille et sur toute sa maison. Alors, les Juifs sont étonnés que, comment ça? Le Saint-Esprit descend sur les païens maintenant. Alors, qu'est-ce que Pierre dit? Verset 46. Car il les entendait parler en langue et prophétiser. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc l'ange là, c'est lui qui prêche au travers des vases. Et c'est de lui qu'on vous parle dans Apocalypse chapitre 14, 6. Voilà pourquoi lorsqu'il descend, le jour où il descend, il y a toutes les nations de la terre. Acte 2. Toutes les nations de la terre sont là parce que la bouche de Dieu est descendue sur terre. Selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 2, l'Écriture dit, Ésaïe 2, verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. Apocalypse 14, 6. Et il y avait un ange qui volait par le milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer à toutes les nations, à toutes les tribus, à tous les peuples. Ésaïe 2. Qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, la science. Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse 14, on vous dit que l'ange là annonce le jugement. Je ne sais pas s'ils comprennent. Donc avant de lire Apocalypse 14, Ésaïe a déjà dit. Ma soeur, lis-nous Apocalypse 14, 6. Oui. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Amen. Vous avez compris? Maintenant, c'est ce qu'on vous dit dans Ésaïe 2, loin là-bas. Ésaïe 2 te dit ceci, je reprends. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne. Dont l'enseignant sortira de Jérusalem. L'enseignant, c'est l'ange, ce n'est pas un homme. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi.
Maintenant, la loi, c'est quoi? Ça prend Malachie chapitre 2, verset 7. Pour qu'ils comprennent c'est quoi la loi. Parce que quand les gens entendent loi, pour eux, ce sont les 10 commandements. Non, la loi, c'est la science. Malachie chapitre 2, verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Alléluia! Donc, la bouche du sacrificateur doivent garder la science. Maintenant, la bouche de ce sacrificateur, c'est qui? Ma soeur, Luc 21, 15. La bouche. Voilà pourquoi les apôtres ne pouvaient pas aller prêcher tant que la bouche n'était pas là. Acte chapitre 1. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que j'ai promis fonde sur vous. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. Donc la bouche, c'est l'ange. Voilà pourquoi les apôtres ne doivent pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que s'ils s'éloignent, la bouche, la prophétie dit doit descendre à Jérusalem. Si toi tu es à Rome, tu n'auras pas la bouche. Si toi tu es à, je sais pas, à Yaoundé, tu n'auras pas la bouche. Reste à Jérusalem. La prophétie dit Jérusalem. Alors lisons. Acte 1, ma sœur. Acte 1, verset... Plan à partir du verset 5. Acte chapitre 1, verset 5. En descendant. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous ai promis descende sur vous, le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est lui la bouche. Voilà pourquoi tant qu'il n'est pas là, les apôtres ne peuvent pas prêcher. Tu comprends maintenant que ce n'est pas l'homme qui prêche la parole? Ah, j'espère que tu comprends. Voilà. Donc c'est le Saint-Esprit au travers des hommes qu'il prêche la parole. Maintenant que tu l'as compris aussi clairement et limpidement, je reviens donc dans Ésaïe 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront, y compris toi qui me regardes. Toutes les nations qui y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Qui? La parole de l'Éternel sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. C'est bon? Alors, lorsque nous venons dans lire Acte chapitre 2, c'est l'accomplissement
verset 1. Dans Ésaïe 2 et Apocalypse 14, 6, leur accomplissement, c'est quelle écriture? C'est Actes chapitre 2. Le voici ici qui descend. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler en sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Perthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: ils sont... Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient en disant: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 12. Donc les 12 vont parler sous onction de l'ange. Alors lorsque l'ange parle, c'est normal, les gens sont touchés. Alors l'Écriture dit au verset 37, après leur... voilà... qu'ils aient commencé à prêcher, l'Écriture dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont cru. C'est ça, avoir le cœur vivement touché. C'est ça qu'on appelle la repentance. Après avoir entendu ce discours, car l'Écriture dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors oui, Christ a prêché au travers des 12. Alors, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Nous croyons, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, l'ange dit au travers de Pierre. Pierre leur dit: repentez-vous. En d'autres termes, croyez. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. L'ange révèle le nom du Père. Parce que l'ange devait dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais l'ange ne dit pas au nom du Père, du Fils. Il révèle le nom du Père, Jésus. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dont les 12 apôtres étaient dans l'eau. 3000 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ. Baptisés. Donc, ils pardonnent leurs péchés. Baptisés au nom de Jésus-Christ. Baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu est ange. Oui, mon frère. Tu ne savais pas? C'est lui l'ange de lumière. Voilà pourquoi on l'appelle archange. Archange, c'est un jeu de mots. Archange, en d'autres termes, chef des anges. Ange supérieur. Amen. Donc, vous voyez donc, pendant donc que les gens attendent un jugement imaginaire, le Saint-Esprit est déjà en train de juger le monde. Toute personne qui ne croit pas, c'est ce que Jésus vous a dit. Celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera
pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Donc lorsque le Saint-Esprit prêche, si tu ne crois pas, tu es perdu, tu as été jugé. Irox, exactement. Ah, maintenant vous comprenez. Le jour du jugement a commencé, donc dans Acte 2, c'est là où le jugement a commencé. Jusqu'en 2023, l'Esprit Saint ne fait que juger les gens. Il juge les gens, il juge les gens, il juge les gens. Pendant que les gens attendent un jugement imaginaire où les gens seront en rang en train de dire, bon, toi tu avais fait ça, tu avais fait ça. Non. Le jugement, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prêcher la nation. Voilà pourquoi l'Écriture dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Et alors viendra la fin. Voilà pourquoi. Tu me vois assis là, tu vois Gatsby, mais tu ne le vois pas. Lui qui est en moi, dont l'enseignement que je donne, c'est le jugement. Explique-moi le baptême. Alors, disciple de Jésus-Christ. Vraiment, j'espère que ça a été clair pour vous avant que je ne passe à la question de disciple de Jésus-Christ. Voilà. J'ai eu une vision que je ne comprenais pas il y a 2 ans. Alors, j'espère que tu la comprends aujourd'hui. Donc, il n'y a plus jugement dernier. Qu'est-ce que tu appelles jugement dernier? Nous sommes dans les derniers temps. C'est ça le jugement. C'est pas possible. C'est ça le jugement. La grâce, c'est le sang. Et c'est le sang qui emprisonne le lion. Voilà pourquoi dans Apocalypse 4, on te dit, j'envoie un homme assis dans un trône. Et il dit qu'il était environné d'un arc-en-ciel. En d'autres termes, celui qui est environné d'un arc-en-ciel, c'est le lion. Et l'arc-en-ciel représente le sang de l'agneau. Donc le sang de l'agneau empêche le lion de sortir. Parce que lorsque le lion sort, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Demande aux gens qui sont morts au temps de Noé. Il y avait des femmes enceintes. Il y avait les bébés. Parce que l'homme, l'entité assise au milieu du trône, n'a pitié de personne. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'y a pas de négociation. Alors, le sang de Jésus donne l'occasion aux pécheurs de se convertir. Donc, celui qui accepte dans le sacrifice de Christ entre donc dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il n'y a donc plus aucune condamnation. C'est mieux je lis parce que les gens sont têtus. Je vais lire Romains chapitre 1. Romains chapitre 8. Romains 8, verset 1. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle d'une condamnation, c'est le jugement, la sentence. Maintenant, on te dit, il n'y a donc plus aucune condamnation, donc aucun jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc, quand tu es dans le corps humain, tu ne peux pas respecter la loi. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois trop les belles femmes passer sexy. Voilà, tu regardes. Et pourtant, la loi dit que celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère. Maintenant, tu marches sur Paris, tu ne vois que les mini-jupes. Ah, Seigneur. Vraiment, oui, quand tu regardes, tu te bagarres. Parce que le corps humain ne résiste pas à ces choses.
L'homme par la chair adamique ne peut pas accomplir la loi. Voilà donc pourquoi. Parce que l'homme ne peut pas accomplir la loi. Voilà pourquoi donc le sabbat descend. Le sabbat, c'est le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans l'homme, il n'y a qu'un seul qui peut accomplir la loi. Tous les hommes ont échoué. Le seul homme qui accomplit la loi, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui ne pêche pas. Mais alors pourquoi il ne pêche pas? Parce qu'il est le seul. Le seul, je dis bien, qui possède la vie éternelle. Et la chair qu'il a portée n'est pas la chair adamique. C'est un vase de l'esprit. Voilà pourquoi par cette chair, il ne pouvait pas pécher. Aucune femme ne pouvait draguer Jésus ou le perturber. Parce qu'il y a des femmes qui perturbent les hommes. Va demander à Salomon. Va demander à Samson. Va demander à Akab. Quand tu vois une jolie femme, bien jolie là, avec les formes, tu dis, ah, non, non, la seule âme, elle me perturbe trop. Oui. Donc c'est la chair adamique qui est perturbée par la femme. Mais lui, Jésus, aucune femme ne pouvait le perturber. Il ne pouvait pas pécher. Voilà pourquoi il a donné le défi aux pharisiens en leur posant la question. Je lis cette question-là. Nous sommes dans Jean 8, 46. L'écriture dit, qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Qui parmi vous me convaincra de pécher? Il ne peut pas pécher parce que le corps qu'il porte n'est pas sujet au péché. Mais toi et moi, le corps que nous portons est sujet à la faiblesse. Donc par ce corps, nous ne pouvons pas accéder. Samuel, si tu veux m'affronter, tu montes ici, dans les commentaires, dans le live. Donc arrêtez de monter en live. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous montez en live. Voilà, comme ça on va vous donner le temps de parole. Alors comme je disais tantôt, ceux donc qui sont nés avec la chair adamique ne peuvent pas accomplir la loi. Donc le seul homme qui peut accomplir la loi, c'est Jésus. Voilà pourquoi on vous dit donc, dans Romains chapitre 8, car chose impossible à la loi, parce que la chair, le corps humain, la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable. Elle est semblable. Dans une chair semblable à celle du péché. Donc la chair du péché, c'est ce que toi et moi nous portons. Maintenant, on dit que Jésus a été envoyé dans une chair semblable. Ce n'est pas la chair du péché. Voilà pourquoi il ne pouvait pas pécher. Parce qu'il est né directement, c'est la semence de l'esprit. Toi et moi, nous sommes la semence du Mougouli. Tu as compris? Donc le seul homme qui peut nous sauver du péché là, c'est l'homme qui est né semence de l'esprit.
Voilà pourquoi nous ne vivons pas en nous-mêmes. Nous vivons maintenant en Jésus. L'Écriture dit donc, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit, c'est qui? C'est Jésus. Incroyable. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. La loi, c'est la mort. Voilà pourquoi Paul dit que Moïse avait le ministère de la mort. La loi. Car l'affection de la chair est inimitié. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Jésus-Christ, c'est lui la vie et la paix. Alléluia! Maintenant, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et elle ne le peut même pas. Est-ce que tu as entendu? Tu ne peux pas accomplir la loi avec le corps que tu as là. Sauf si tu es hypocrite. Voilà pourquoi on vous enseigne mal. Vous allez voir des personnes, tu la vois, elle fait la sainte, elle fait le saint. Mais si Dieu te montre ses faiblesses, tu vas dire, non, je ne voyais pas la soeur là comme ça. Je ne voyais pas le frère là comme ça. Oui, parce que c'est un homme, il a des faiblesses. Moi, je crois à l'écriture, je ne crois pas à l'apparence humaine. Les gens qui se présentent à vous avec un culte des anges. L'écriture te dit, je répète le verset 4. Le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Mais si l'écriture me dit que tu ne peux pas te soumettre à la loi de Dieu, je ne regarde pas ce que tu me montres. Tu peux te jouer les saintes, mais Dieu sait, celle que tu vois là, elle a des faiblesses. Celui que tu vois là, il a des faiblesses. Parce que tant que tu es dans la chair, tu seras toujours sujet à la faiblesse. Alors, choisissez votre camp. Soit vous êtes hypocrite, soit vous reconnaissez que, ah oui, je comprends maintenant. Le Seigneur, justement, a crucifié la loi. Il a déchiré les actes qui nous condamnaient. Maintenant, nous sommes dans la loi de l'esprit. Donc, je vis par l'esprit de Jésus. Donc, c'est lui le seul homme juste qui a pu accomplir la loi. Alors, j'attrape son habit. Je marche derrière lui. C'est lui le saint. C'est lui le saint. Est-ce que vous comprenez? Alors, je répète. Or, là, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Je prends le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Si vous le voulez, dans un français plus simple, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair. C'est la chair qui aime l'argent. C'est la chair qui aime Mougou. C'est la chair qui aime les belles voitures, qui aime les belles promesses. C'est la chair.
Donc, tout faux homme de Dieu qui est toujours là en train de t'enseigner, Dieu va te donner ceci. Oh, je vois la promotion dans ta vie. Oh, non, ça c'est l'affection de la chair. C'est la chair qui aime ça. Voilà pourquoi toutes ces personnes ont de l'audience. Ils attirent des multitudes. Pourquoi? Parce que les gens sont, localise-moi, prophétise sur mon mariage. C'est la chair qui veut se marier. Prophétise sur mes finances. C'est la chair qui veut l'argent. Donc, tous ces faux hommes de Dieu attirent l'audience. Pourquoi? Parce qu'ils leur promettent la nourriture de la chair. Tandis que la nourriture de l'esprit n'est pas donnée. Pour vous, donc on nous dit donc, je continue, hein, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc, en français plus simple, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, ce que la chair veut, l'esprit ne veut pas. Ce que l'esprit veut, la chair ne veut pas. Essaye. Dis à une sœur. Oh, mais ma soeur, l'Écriture dit qu'il faut te voiler. Il faut que tu aies l'apparence pieuse. Si elle se fâche, ce n'est pas elle. C'est la chair. Parce que quand la chair réalise que quoi? Moi, une belle go comme ça. Tu as vu le corps que j'ai? La poitrine bien chargée. C'est-à-dire, mon dos est cambré à 70 degrés. Mes cuisses sont vraiment... Et ça, je vais cacher ça. Parce qu'il faut que je m'habille pieusement. Jamais. Voilà donc pourquoi vous entendez les prédications telles que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Oui, c'est ça, c'est facile, non? Non, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Donc pour elle, son cœur est propre. C'est une bonne chrétienne dans le cœur. Mais dans l'extérieur, c'est une diablesse. Alors ce n'est pas Dieu. Parce que tu ne peux pas me dire que le Saint-Esprit est dans ton cœur et toi on voit tes cuisses dehors. Tu es sexy jusqu'à... Tu es moulé au point où il y a des accidents dehors. Donc quand les hommes sont au feu rouge comme ça, quand tu passes, il y a même les hommes qui se font gifler par la femme au feu rouge parce qu'il t'a regardé. Mais va lui dire que non, ma soeur, la manière dont tu es vêtue là, les Écritures disent qu'elle va te dire, hey, Dieu ne regarde pas la... Seigneur Jésus, que Dieu nous aide, qu'il nous aide, qu'il nous aide, qu'il nous aide. En fait, je vous dis ça pourquoi? Pour vous dire que la chair que vous voyez là, elle sait qu'elle ne sera pas sauvée. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Alors comme elle sait qu'elle ne va pas hériter du royaume des cieux, elle veut t'amener avec toi. Voilà pourquoi les gens vous te disent, on ne vit qu'une fois. Voilà, ça c'est le discours de Satan, ça. On ne vit qu'une fois. Donc ce que tu veux faire, fais. On ne vit qu'une fois. Alors oui, ma soeur, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors Jésus, sachant que tu ne peux pas accomplir les œuvres de la chair, en d'autres termes, tu ne peux pas accomplir les œuvres de l'esprit par la chair, alors Jésus est venu accomplir cela pour toi. Donc, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, moi, je suis faible. Moi, j'ai les faiblesses. Mais parce que je suis faible et que j'ai des faiblesses, il y a un homme apparemment qui est fort et qui est plus fort que la loi. Alors, cet homme a ouvert un chemin. Alors, je vais entrer. Cet homme, c'est Jésus. Je vis par lui. C'est grâce à lui que je suis sauvé. Ce n'est pas grâce à mes efforts, grâce au fait que j'accomplis, je marche comment les Écritures, non. L'Écriture dit ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors je continue.
Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Ça veut dire quoi? Donc Paul vous dit, pour vous, vous les saints là, vous ne vivez plus selon la chair. Mais comment ça, Paul, on ne vit plus selon la chair? Je suis encore dans ma chair. J'ai encore le corps humain. Comment tu dis que je ne vis plus, je ne vis plus dans le corps humain? Alors il te dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, précision de Paul, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En d'autres termes, celui en qui l'Esprit Saint habite, c'est celui qui est justifié. Dieu ne voit plus ses péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. C'est un homme dans lequel le Saint-Esprit habite. Il est justifié. Voilà pourquoi Satan veut te faire croire que tu es pécheur. Tu ne l'es pas. Tu es justifié par Christ. Parce qu'il est écrit, lisons cette écriture, parce que c'est l'écriture que Satan présente toujours à ceux qui n'ont pas encore compris ça. 1 Jean chapitre 3, je prends le verset 8 et 9. L'écriture dit, celui qui pêche est du diable. Donc lorsque tu commets une faiblesse, Satan vient. Regarde ce que tu viens de faire. Regarde. Entre nous, il est écrit que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Toi, regarde ce que tu viens de faire. Tu viens de pécher. Alors, qu'est-ce que dit l'Écriture? Celui qui pêche est du diable. Tu as péché. Tu m'appartiens. Arrête de prier. Dieu ne t'écoute pas. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire ce que tu viens de faire là. Voilà donc comment la sœur tombe dans la tristesse. Le frère tombe dans la tristesse. Je suis fatigué de ce péché. J'ai jeûné plusieurs fois pour arrêter cette faiblesse. Mais j'ai fini toujours par retomber dedans. Est-ce que Satan n'aurait-il pas raison? Je préfère retourner dans le monde parce que j'ai promis à Dieu de ne plus faire ce que je faisais là, mais je suis retombé dedans. Donc Satan va donc séduire cette sœur ou ce frère parce que le frère et la sœur n'ont pas reçu le bon enseignement. Pourtant, Jésus a promis le Saint-Esprit pour que le péché, pour que l'Esprit Saint prêche sur le péché. Jean chapitre 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alors oui, ma sœur, on t'a mal enseigné. Mon frère, on t'a mal enseigné. Ce que tu fais là, on appelle ça la faiblesse. Si tu as réellement cru en Jésus-Christ et que tu as pris le baptême conformément à la sainte doctrine pour le pardon de tes péchés, alors pourquoi on te parle encore de péché? Dans l'arche de Noé, est-ce qu'on pêche? On ne pêche pas. Dans la maison où il y a le linteau il y a le sang sur le linteau de la porte, est-ce qu'on pêche? On ne pêche pas. Vous êtes déjà dans la maison. Tu es déjà dans l'arche de Noé.
Tu es protégé. Donc dans l'église n'abrite pas les pécheurs. L'église, ce sont des pécheurs sanctifiés. Ce sont des personnes que Christ a justifiées. Tu es dans l'église. C'est ceux qui sont dehors qui pêchent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dedans. Être dedans, on ne pêche pas. Je prends un exemple facile, terre à terre. Voilà, je prends 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens 5, le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Ça, c'est dans l'église de Corinthe. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Paul ne s'adresse pas aux païens. Paul s'adresse à ceux qui ont cru en Jésus. Alors Paul a dit, et on entend dire généralement parmi vous qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Donc vous avez même dépassé les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, que celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et moi, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Tu comprends? Le frère a fait quoi? Il a commis l'impudicité. Il a couché avec une des femmes de son père. Alors, ça c'est l'impudicité. C'est un péché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il doit être condamné selon les faux enseignements des faux hommes de Dieu. Mais bizarrement ici, Paul le voue à Satan. En d'autres termes, Paul appelle la mort sur lui. Parce que ce qu'il fait là, c'est la sentence. Il appelle la mort sur lui. Et il dit quoi? Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais là, comme si j'étais présent, celui qui a commis cet acte. Au nom du Seigneur Jésus. Donc il prend donc autorité. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Le frère est sauvé, mais sa chair est vouée à Satan. Mais c'est normal, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu as compris? Mais l'esprit du frère, c'est l'esprit qui est sauvé le jour où le Seigneur va venir. C'est l'esprit qui est sauvé. Donc le frère est sauvé. Mais sa vie c'est courte sur la terre. On voue sa chair à Satan, son corps. Un peu comme un enfant qui est têtu. L'enfant il est têtu, il est têtu, il est têtu, il est têtu. Et le père dit, va dans la chambre, va dormir. Est-ce que l'enfant est allé dormir? Donc, dormir, il est allé dormir avant le temps. Normalement, il dort à 20 h. Mais on l'a envoyé à 18 h dormir parce qu'il est turbulent. C'est le père qui châtie son enfant. Tu as compris ça? Je te donne encore un deuxième exemple qui sera plus clair. Viens dans 1 Corinthiens chapitre 11. Je prends le verset 17. L'Écriture dit, écoute bien,
En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Donc, entre les saints, il y a des divisions. Et je le crois en partie, car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je, vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon sang qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois où vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort et la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts.